À Deraa, dans le sud de la Syrie, l'intervention militaire pour mater la contestation contre le régime du président Al-Assad a fait au moins 25 morts. Plus de 3000 soldats appuyés par des chars et des blindés sont arrivés ce matin à l'aube. L'ONU demande l'arrêt immédiat des tueries. Nicolas Hulot en tête, des milliers d'antinucléaires défilent partout en France à la veille des 25 ans de la catastrophe de Tchernobyl. Pour le candidat écologiste à la présidentielle, sortir du nucléaire est un objectif prioritaire. Autre revendication des manifestants, la fermeture de la centrale de Fessenheim, la plus ancienne de l'Hexagone. Un coup symbolique porté au régime libyen, une frappe aérienne de l'OTAN a détruit le bureau du colonel Kadhafi à Tripoli. 200 km à l'est de la capitale, Misrata s'est réveillé dans un relatif calme après des semaines de violents combats. Les rebelles en ont profité pour gagner du terrain dans la ville assiégée. Toujours aucune trace de Xavier Dupont de Ligonnès, mais on en apprend un peu plus sur l'homme dont l'épouse et les 4 enfants ont été assassinés à Nantes. Une femme se présentant comme une ancienne maîtresse dit avoir lancé contre lui une procédure de recouvrement de dette pour la coquette somme de 50 000 €. Il lui aurait envoyé une lettre au ton menaçant début avril. La Passion du Christ version favela, c'est le pari de cette troupe qui, à l'occasion des fêtes de Pâques, adapte des passages de l'Évangile à une actualité, celle du crime organisé dans les rues de la Cité de Dieu à Rio. Ici, Jésus est noir, ses bourreaux des narcotrafiquants et la croix remplacée par des pneus, comme dans la réalité. La souffrance de Jésus comme métaphore des souffrances endurées par les jeunes des favelas, il fallait oser, mais les acteurs savent de quoi ils parlent, certains sont eux-mêmes d'anciens trafiquants.